on a des briques cuites généralement utilisées dans la construction des caveaux royaux. Quand on va penser sur le site de Sanaï, on peut voir les grands caveaux, comme on appelle des rois, surtout des dias, des tombes qui peuvent faire jusqu'à 6 mètres ou plus, selon certains. Donc voilà un peu des briques qu'on retrouve généralement sur ce site, ou même sur le site de Kankou, ou d'autres types de jarres ou de vases qu'on peut trouver pour différents types de choses, pour des incantations, pour boire, pour faire des ablutions. Voilà. Et la danse de Gao Gao remonte de très longtemps. D'ailleurs, même certains chroniqueurs disent du temps des Empires. Parce que pour que les guerriers viennent de retour, on les accueille avec la danse de Gao Gao. Pour dire Gao, Gao, on va à Gao. Ça, c'est après avoir combattu ailleurs et avec tous les butins, on vient. Donc les femmes doivent s'installer pour faire cette danse-là et pour remercier les hommes pour la victoire et beaucoup d'autres choses. La particularité de ce musée est que le musée ne traite pas seulement des questions de son environnement. Par exemple, si on prend le musée, ne présente pas seulement des objets issus de notre communauté, c'est-à-dire de Gao seulement, ou bien du Mali seulement. Le musée doit être ouvert aux autres cultures, et surtout du Sahel. Donc, vous allez trouver dans certaines régions des musées qui sont propres uniquement aux régions. Mais le musée du Sahel a été créé dans l'optique d'avoir les autres régions ou les autres pays aussi avec nous. Le Sahel, c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes valeurs. Donc, le musée va donner beaucoup plus de valeur à ces objets, que ce soit pour le Mali ou pour le Niger, et que pour tout le Sahel. Ce que nous envisageons vraiment, c'est d'amener les gens à faire plus de visites au musée et d'essayer aussi de faire plus de mobilisation d'objets. Parce qu'on sait que Gao regorge de beaucoup d'objets. On sait qu'il y a des gens encore qui cachent certains objets, qui ne veulent pas les faire sortir. Mais ce qu'on craint aujourd'hui est que notre génération, on peut dire la génération 21, la plupart, c'est des jeunes qui se retrouvent face à d'autres objets, d'autres cultures. Donc, au risque de ne pas perdre ces objets-là définitivement, nous conseillons les parents-là à amener ces objets. Le musée travaille aussi à faire des recherches à côté. Là où on peut faire des travaux publics ou des travaux qui peuvent faire sortir certains objets sous le sol, parce qu'on sait que Gao quand même est une ancienne ville, fut la capitale de l'Empire Songhui, donc Gao regorge de beaucoup d'objets. Donc on amène aussi les gens à comprendre tout cela, et que les anciens objets ou même les nouveaux, les objets qui peuvent être des créations qui peuvent permettre aux gens d'apprendre, c'est leur lieu, c'est vraiment au musée.